Bien, bonjour à tous. Philippe Géléoc, fondateur de Liberté Conseil, donc la communauté Liberté Conseil. Aujourd'hui, en fait, je voulais évoquer avec vous quelques points concernant ce qu'on appelle les fameuses mises en situation au niveau de l'oral. Les mises en situation, j'ai coutume de dire qu'elles sont de trois types au niveau de l'oral. Tout d'abord, en fait, l'oral que vous passez lorsque vous avez à vous présenter justement devant deux, trois membres du jury, eh bien, on peut considérer que c'est une mise en situation. Donc ça, c'est un premier type de mise en situation, hein. Encore une fois, le fait de vous retrouver face à deux, trois personnes et puis d'avoir à présenter votre parcours, d'avoir à échanger dans le cadre d'un entretien, ça n'arrive pas tous les jours, donc c'est véritablement une mise en situation où on va voir d'ailleurs comment vous arrivez globalement, notamment à gérer votre stress. Deuxième type de mise en situation, alors là c'est la mise en situation classique, c'est-à-dire qu'en fait on vous dit en tant que membre du jury, eh bien voilà, imaginons que demain vous retrouvez dans telle ou telle situation. Vous voyez par exemple, je sais pas moi, il y a par exemple un collaborateur qui arrive systématiquement en retard, ou vous proposez à un collaborateur par exemple de mettre en route une nouvelle mission, enfin de s'occuper d'une nouvelle mission, et puis il vous répond par exemple ça n'est pas dans ma fiche de poste. Donc à chaque fois la question qui surgit après, la question des membres du jury, eh bien c'est justement quand vous êtes dans cette situation-là, qu'est-ce que vous faites? Donc encore une fois, la mise en situation ici, c'est imaginons justement qu'il se passe telle chose avec tel collaborateur, comment vous réagissez? Et le troisième type de mise en situation, alors là, parfois il m'arrive de dire que c'est un peu plus tordu, c'est qu'en fait on va pas vous dire voilà il se passe telle chose demain, comment réagissez-vous? Là en fait on vous place directement, mais sans vous le dire, dans une mise en situation. Alors ça veut pas dire qu'on va vous prendre, vous mettre dans l'eau ou quelque chose de cet ordre-là. Ça veut tout simplement dire que on va en fait en quelque sorte jouer avec vous, mais en fait sans vous le dire. Alors, qu'est-ce que j'entends par là, jouer avec vous? Ça veut dire, par exemple, c'est un grand classique, ça veut dire, par exemple, que les membres du jury vont être en train de regarder, vous voyez, par la fenêtre. Vous êtes en train de parler, de vous présenter, et puis il y a certains qui regardent par la fenêtre, ou il y a un qui est en train de fouiller dans ses affaires, vous voyez. Ou là encore, dernièrement, j'entendais, par exemple, un membre du jury qui était pendant quasiment tout l'oral en train de tapoter sur son portable, comme s'il n'écoutait pas. Alors que ensuite, en fait, après la présentation de parcours, c'est ce membre de jury-là qui a posé les premières questions. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'était pas occupé avec son portable, mais il était bel et bien en train de vous écouter. Vous voyez. Donc il faut intégrer le fait qu'il y a en gros ces trois types de mise en situation. Alors, pour évoquer de façon très très succincte le deuxième type de mise en situation, c'est-à-dire lorsqu'on vous dit voilà, il vous arrive telle chose demain, par exemple avec un collaborateur, avec un usager, par exemple un usager très énervé, il commence, comme on dit, à monter dans les tours, donc à entrer dans une situation dans un, comment dire, une attitude de colère. Comment réagissez-vous? Donc, vous voyez, lorsque vous êtes confronté à une situation de ce type-là, lorsqu'on vous met dans une telle situation, eh bien, comment convient-il d'apporter des éléments de réponse? Eh bien, ce qui me semble important, c'est de bien avoir en tête le fait que tout ce que vous allez dire doit donner une certaine image de vous. Et une des premières choses à faire, à mon sens, c'est de bien situer le contexte et puis justement de le mettre en avant en indiquant par exemple que nous sommes ici dans le contexte où nous avons un lien avec un collaborateur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple nous sommes responsables d'un service. Donc c'est faire référence à la responsabilité qu'on a, par exemple. Vous voyez, vous avez bien entendu quand on vous parle de collaborateurs. Donc ça peut être un point important. Imaginons par exemple qu'il y ait une histoire aussi de retard. Voilà, on vous dit il y a un collaborateur qui arrive systématiquement en retard. Eh bien là, pareil, faites référence au fait que vous avez véritablement une responsabilité, par exemple, en tant que chef de service, par exemple, et donc qu'il vous revient d'agir, de reposer peut-être le cadre avec ce collaborateur-là que vous allez d'une certaine façon convoquer
pour un échange, alors, sans lui dire forcément, voilà, je te convoque, etc., mais en lui disant, voilà, j'aimerais parler d'un dossier avec toi, et puis donc inviter le collègue, le collaborateur à venir, et puis reposer le cadre, le fait que c'est à partir de telle heure qu'on commence, etc., etc. Alors, ce qui est important, justement, c'est de bien montrer que vous êtes capable d'avoir un esprit de responsabilité lorsque, bien entendu, on se trouve dans le contexte d'un concours de catégorie A ou catégorie B, donc vous avez un certain esprit de responsabilité, vous avez bien conscience du fait que vous êtes responsable en tant que cadre des agents, des missions qui doivent être menées au sein du service, etc. Donc ça, c'est important de le mettre en avant. Ça, vous voyez, c'est un des éléments pour vous soucier de l'image que vous donnez de vous-même. Un autre élément, c'est aussi de mettre en avant le fait que vous avez bien conscience, par exemple, de la dimension juridique dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire que nous sommes dans un environnement juridique où, notamment, eh bien, s'il y a un collègue qui arrive systématiquement en retard ou je ne sais pas moi, qui est régulièrement absent pour telle ou telle raison, eh bien, vous avez, par exemple, conscience de l'importance du principe de continuité du service public. Vous voyez, ou si, par exemple, on vous dit, imaginons que demain, tous vos collaborateurs, 3-4 collaborateurs décident de partir en vacances ensemble, ils ont tous posé les congés le même jour, comment réagissez-vous? Eh bien, c'est là qu'il faut mettre en avant le fait que justement, vous avez conscience de l'importance de ce fameux principe de continuité du service public. Ou autre exemple très, très rapide, très succinct, un collaborateur, par exemple, refuse d'utiliser tel nouveau logiciel. Comment réagissez-vous? Pareil, l'éternelle question, comment réagissez-vous? C'est quoi votre attitude? Etc. Eh bien là aussi, vous pouvez mettre en avant le fait que nous sommes dans un certain environnement, nous sommes dans le cadre d'un service public, et donc il y a un des principes qui prévaut et qui s'appelle le principe d'adaptation. Vous voyez, donc on ne peut pas imaginer qu'un des collaborateurs continue, je vais dire ça en plaisantant, mais à travailler sur le Minitel ou un outil de ce type-là, alors qu'il y a des ordinateurs, alors que aujourd'hui on parle de ChatGPT, etc., etc. Vous voyez, donc il faut prendre en compte forcément les nouveaux outils qui sont à utiliser, et il faut du coup s'adapter soi-même pour que le service public lui-même eh bien, réponde justement de façon conséquente à ce fameux principe d'adaptation qui caractérise qui sous-tend le service public. Donc vous voyez, il y a tous ces éléments-là qui peuvent être importants, c'est-à-dire donner de soi une image de quelqu'un de responsable, donner de soi l'image de quelqu'un, par exemple, qui a en tête l'environnement juridique, et puis aussi, ça c'est un autre point important en termes d'image qu'on donne de soi, c'est montrer aussi sa capacité à multiplier les perspectives. C'est-à-dire, j'ai envie de vous dire, ne donnez pas une seule réponse. Imaginez d'autres types de réponses que celles que vous avez envie de donner d'entrée de jeu. Imaginez d'autres types de réponses et, entre guillemets, avantages, inconvénients de chacune des autres options que d'autres personnes, par exemple, pourraient retenir. Vous voyez? Donc, quels sont les avantages, les inconvénients? Et là, au passage, vous montrez quoi? C'est le troisième point important parmi d'autres possibles, mais j'en livre 3 ici. Ce troisième point important, c'est le fait que vous allez montrer votre capacité à multiplier les perspectives. Vous voyez? Ou par exemple, ça peut passer par le fait d'indiquer qu'il peut y avoir une dimension financière dans le problème, une dimension administrative, une dimension de lien avec les élus ou de lien hiérarchique avec vos supérieurs hiérarchiques, etc., etc. Donc, montrez votre capacité à multiplier les perspectives et montrez votre capacité à argumenter pourquoi vous auriez plutôt tendance à retenir telle solution, telle option plutôt que telle autre. Ça, c'est extrêmement important également. Voilà ce que je pouvais vous dire de façon très succincte et sans prétendre faire le tour du sujet, mais voilà globalement ce que je pouvais vous dire concernant les mises en situation. À bientôt pour d'autres vidéos.